Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera Redécouvrons nos classiques 2. Donc pour le premier Redécouvrons nos classiques, je vous avais présenté Les Misérables de Victor Hugo, donc ça restait un classique français. Aujourd'hui, on va pas être en France, on sera en Angleterre, donc un classique incontournable anglais. Vous avez sûrement trouvé, je pense. Il s'agit bien de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors celui-ci provient des éditions 10-18 et il fait 379 pages. Et j'adore tout simplement ce roman. Il est juste trop bien. Alors, l'histoire, si vous la connaissez pas, mais bon, elle est plutôt connue quand même, vu le film qui a fait succès également, c'est, on va être dans l'histoire. Je recommence. On va suivre l'histoire d'une famille, la famille Bennet, composée de 5 filles. On va suivre plus exactement l'une des filles, Elizabeth Bennet, donc comment dire, la seconde plus âgée. La première c'est Jane, ensuite il y a Elizabeth et après trois autres filles. Et donc voilà, on va suivre l'histoire de cette famille, mais en étant centré sur Elizabeth. Alors, là-dedans, on est plutôt dans le 19e, 20e, je pense, siècle, quelque chose vers là. Et cette famille n'est pas très riche, n'est pas très convoitée. Et justement, la mère fait tout pour que ses filles se marient, surtout les deux grandes, mais elle veut tous les marier une par une. Et un jour va s'installer un riche aristocrate dans la région et la mère va vouloir absolument que cet homme rencontre ses filles. Donc elle va ordonner à son mari d'aller lui faire ses salutations et pour que ses filles puissent par la suite être invitées au bal et pouvoir rencontrer le fameux homme en question et que l'une de ses filles se marie avec cet homme, bien évidemment. Donc en gros, au début, on est dans un total cliché de ce siècle, on va dire. Les femmes doivent absolument être mariées à un bon monsieur bien élevé pour pouvoir être bien vues dans la société. Voilà. Et donc, moi, quand je me suis lancée dans cette histoire, j'avais vu le film avant, que j'avais vraiment adhéré, qui est génial, vous pouvez le voir aussi. Mais je voulais quand même, parce que moi je veux toujours lire les livres adaptés des films. Non, pas du tout. Moi je veux toujours lire les livres dont les films sont adaptés pour savoir si c'est fidèle ou pas. Et du coup je voulais absolument lire ce classique anglais. Et franchement, quand on voit le film, on sait la trame de l'histoire en gros, donc ça c'est fidèle bien sûr, mais en lisant le livre, franchement j'ai adoré du début à la fin, c'est vraiment bien. Dès le début, donc on rigole, enfin, moi perso j'étais mort de rire, et ça suit toute l'histoire. Ce qui est génial dans ce livre, c'est que la place du père est plus importante. Le père, on le voit plus que par rapport au film, et c'est vraiment bien parce que le père il est juste à mourir de rire, vraiment. Il a des remarques par rapport à sa femme qui sont géniales parce que sa femme elle est détestable, mais vraiment horriblement. Elle ne pense qu'à elle et qu'à ce que les gens pensent sur elle et sa famille. Donc elle est, c'est une vipère. Mais son mari, lui, il est plutôt désinvolte. Ça ne l'intéresse absolument pas de savoir ce que les gens pensent sur sa famille ou quoi que ce soit. Et c'est génial, les répliques qui se font tous les deux à chaque fois, c'est à mourir de rire, vraiment. Ce qui est super aussi pour ce livre, c'est que c'est un style vraiment différent, c'est plus soutenu, très de l'époque d'avant, mais en même temps, on peut le lire maintenant parce que c'est totalement moderne aussi, c'est vraiment une fille qui se rebelle un peu, qui veut pas épouser l'homme qu'on lui désigne et qui veut vivre sa vie comme elle le sent. Donc c'est un peu le début du féminisme, on va dire, dans cette histoire. Et c'est juste vraiment très bien. On peut le lire à n'importe quelle époque, je pense, ce livre, parce qu'il est toujours d'actualité en même temps.
Et ce qui est génial dans le personnage d'Elisabeth, c'est que même si par moments elle a honte des siens, enfin elle est pas toujours d'accord avec surtout sa mère, euh, elle défendra toujours sa famille, peu importe comment ils se comportent, que ce soit ses petites sœurs qui font un peu n'importe quoi ou quoi, elle défendra toujours sa famille. Et même devant les plus riches, elle sera pas là à leur faire les yeux doux et surtout devant euh, Monsieur Darcy, parce que je ne vous ai pas encore parlé de l'histoire qui va tourner entre Elisabeth et Monsieur Darcy. Elle va pas y aller de main morte et, euh, et ça c'est cool. Au moins elle se laisse pas faire parce qu'il est plutôt sec lui aussi, hein. Il est assez violent par moments et elle va pas du tout se laisser faire. Et ça va être pas mal. Parce que lui, il est assez orgueilleux, très riche, très respecté, mais pas très sociable. Quant à Elisabeth, qui est toujours souriante, toujours prévenante, tout ça. Euh, et elle va plutôt le démonter des fois par moment. Donc voilà, pour un classique anglais, il est plutôt d'actualité et il se lit très facilement. Et c'est vraiment à mourir de rire, c'est juste trop bien. Et si vous voulez voir le film, il est génial aussi. Peut-être moins dans la rigolade, on va dire, peut-être plus sérieux que le livre même. Mais il est très bien joué aussi. Les acteurs sont super et ceux qui ont été choisis sont géniaux aussi et ils représentent bien les personnages, donc ça va. Donc voilà, si vous voulez lire le classique anglais, que vous l'avez toujours pas lu comme moi, que vous êtes retardataire pour ce qui est de lire les choses que tout le monde lit, euh, je vous le conseille fortement parce qu'il est trop bien et on passe un moment vraiment très agréable en compagnie de la famille Bennett. Donc voilà pour ce qui est de Redécouvrons nos classiques 2. Cette fois je vous ai emmené en Angleterre, la dernière fois je vous ai emmené en France. Le prochain, je ne sais pas encore où est-ce que je vais vous emmener, hein. Vous pouvez me donner des idées de classiques parce que il y en a tellement, beaucoup, je sais pas, sur lesquels vous voulez que je parle. Et, euh, et donc voilà, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.